Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une mini-série qui a enflammé un petit peu Netflix en fin d'année 2022 il me semble. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps avant de la regarder, j'ai mis à peu près 1 an et demi donc voilà. Il s'agit de Le Goût de Vivre ou alors From Scratch en VO et il s'agit tout simplement d'une mini-série qui emprunte tous les codes à la comédie romantique. C'est vraiment une mini-série romantique. Pas trop à l'eau de rose, c'est plus proche d'un drame romantique qu'autre chose, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai ajouté à ma watchlist quand j'ai vu les retours qui étaient faits sur cette série, notamment sur Twitter, avec beaucoup de gens qui disaient qu'ils avaient énormément pleuré devant cette série, étant donné que j'adore les drames et les séries qui font pleurer d'une manière générale, et bien je l'ai tout de suite ajouté à ma watchlist. Alors après, comme vous pouvez le constater, j'ai mis un petit peu de temps à la regarder, mais j'ai quand même fini par la voir. Donc c'est une mini-série. Déjà, l'avantage d'être une mini-série, c'est que l'histoire sera bouclée à la fin, c'est-à-dire qu'il y a 8 épisodes et les showrunners, quand ils ont produit cette série, ils l'ont fait pour que l'histoire soit totalement racontée, ait un début et une fin, et donc de cette manière-là, on est sûr d'avoir une fin. C'est vrai que c'est le petit avantage, je trouve, qui fait que pas mal de mini-séries sont vraiment super intéressantes à suivre, et c'était plutôt le cas pour From Scratch. C'est une série que globalement j'ai bien aimé. Alors après, il faut savoir que personnellement, je ne suis pas fan des romances, je suis pas fan des comédies romantiques d'une manière générale, mais j'avais quand même envie de laisser sa chance à From Scratch, et j'avoue qu'au début j'ai eu un petit peu peur de ce dans quoi je m'étais lancé, parce que les premiers épisodes sont vraiment très à l'eau de rose. En fait, pour parler rapidement du synopsis, on suit le personnage principal qui est Amy, joué par une actrice, je crois, qui a joué dans Les Gardiens de la Galaxie si je me trompe pas, et donc voilà, elle joue le personnage principal de Amy qui est une étudiante américaine que ses parents voient destinée à une carrière d'avocate. Voilà, elle a d'excellents résultats dans ses études, et ses parents veulent absolument qu'elle soit avocate, sauf qu'elle a d'autres aspirations. Elle aimerait devenir artiste. Voilà, donc ce n'est pas chose facile que de s'émanciper de ses parents et des choix qui sont parfois faits à notre insu, mais elle va réussir à prendre son envol, et un envol notamment pour l'Italie, parce qu'elle vit aux États-Unis, et elle va décider de partir étudier l'art en Italie. Donc quel meilleur pays que l'Italie pour apprendre l'art. Et là-bas, donc elle va d'abord s'initier à des cours de dessin, et très vite, mais vraiment très très vite dans l'histoire, elle va rencontrer le patron d'une galerie d'art, on va dire. Je sais plus trop si c'est également son professeur, mais en tout cas c'est sûr et certain, c'est le patron d'une galerie d'art, et ce patron va tomber amoureux d'elle, voilà. Mais ses sentiments vont être les sentiments de Amy vis-à-vis de ce patron-là vont être un petit peu mélangés. Elle va pas trop savoir ce qu'elle en pense, elle est vraiment hésitante, parce que elle a envie vraiment de se concentrer sur ses études d'art, parce qu'elle a envie de réussir, étant donné qu'elle ne va pas avoir d'autre chance de convaincre ses parents de la laisser mener sa carrière d'artiste. Et en plus de ça, en plus de rencontrer ce fameux Giacomo, je crois qu'il s'appelle, elle va rencontrer un autre personnage du nom de Lino, qui est un chef étoilé italien, qui a l'habitude de concocter de délicieux plats dans son restaurant, et elle va tomber un peu sous son charme, et voilà, ça va faire évidemment le triangle amoureux que l'on sait si typique des comédies romantiques. Et c'est pour ça qu'au début, je me suis dit que j'avais un petit peu peur de ce dans quoi je m'étais lancé, parce que les triangles amoureux, honnêtement, je trouve qu'il y a des intrigues beaucoup plus intéressantes à développer que ça, et j'avais pas trop envie de faire face à un énième triangle amoureux, d'autant plus que là, vraiment, Lino et Amy se rencontrent en se bousculant dans la rue. C'est vraiment le cliché, mais vraiment le cliché de base. Ensuite, on va voir un petit peu plus loin dans la série qu'ils s'embrassent sous la pluie. Enfin, ça fait vraiment le cliché romantique de base, mais d'un autre côté, je pense que c'est aussi pour ce genre de scène-là que les fans de séries romantiques regardent ces séries, pour les histoires qui sont tissées entre les personnages. Et là, honnêtement, l'histoire est plutôt intéressante, parce que d'un côté, on a donc le personnage de Lino, qui est un fervent italien. Je crois d'ailleurs qu'il a des origines siciliennes. Il a en tout cas une famille très typique de l'Italie, et vraiment très dans ses traditions, en fait. Voilà, sa famille aime beaucoup tout ce qui est tradition, elle est très pour le mariage, pour toutes ces choses-là, et c'est pas forcément trop le cas de Amy, qui est une personne beaucoup plus, on va dire, libre façon de parler, quoi. Elle, personnellement, elle a une vision de la vie qui est beaucoup plus libre, où elle aspire à beaucoup plus de liberté, parce que notamment c'est ce que sa famille américaine lui a inculqué au cours de sa vie, même si sa famille essaye de la cantonner aux études d'avocate. Bon, c'est quand même une jeune fille qui aspire à beaucoup de liberté. Donc il y a ce côté un petit peu assez intéressant de choc des cultures entre la culture américaine et la culture italienne, et plus particulièrement la culture sicilienne. Et il y a tout un côté comme ça que j'ai trouvé intéressant, et qui va constituer vraiment le terreau de la suite de l'intrigue, parce que ensuite, voilà, bon, je vais pas spoil, mais
Amy va faire un choix pour qui est-ce qu'elle va tomber amoureuse, pour qui elle va écouter le plus son cœur, et évidemment ça va être le personnage de Lino, mais ça on s'en doute totalement, et donc il va en s'en suivre une cohabitation assez difficile entre les deux cultures, notamment la famille sicilienne qui a un petit peu de mal à accepter Amy et la famille d'Amy, notamment parce qu'elle n'est pas italienne, et tout simplement parce qu'elle ne partage pas ses rites et cultures. Donc il y a un choc un petit peu de civilisation comme ça qui est assez intéressant à suivre, d'autant plus que la suite de la série nous emmène aux États-Unis où du coup Lino et Amy filent le parfait amour, et enfin parfait amour pas vraiment parce qu'il y a quand même quelques péripéties qui vont venir de ça et là un petit peu pimenter l'intrigue de cette mini-série, mais voilà, ils vont se retrouver à Los Angeles il me semble tous les deux. Lino va lui essayer de trouver un travail en tant que chef, mais ça va pas être chose facile parce que les chefs aux États-Unis ont une vision assez fermée de la cuisine et le dénigrent un petit peu. Voilà, c'est un Italien qui vient chez nous, il va nous rapprendre les codes, enfin bref. Et Lino de son côté, lui, est plus dans une gastronomie fine, une gastronomie voilà assez travaillée, tout ça, ce qui n'est pas forcément le cas des restaurants dans lesquels il postule. Donc il va y avoir également à nouveau ce choc de culture qui va laisser naître une intrigue assez intéressante autour du couple de Lino et Amy qui vont avoir quelques difficultés, ils vont plus trop savoir s'ils sont vraiment sûrs de leurs sentiments l'un pour l'autre. Voilà, on est vraiment dans la rom-com classique, mais c'est vraiment intéressant, d'autant plus qu'on a Lino qui est plutôt pas trop mal accepté par la famille américaine, la famille de Amy, mais on sent que lui, il ne s'en sent pas à sa place, il a vraiment énormément de mal à trouver sa place, il a du mal également à laisser sa famille derrière lui et à laisser toutes ses traditions derrière lui, parce que c'est vrai que la famille d'Amy, c'est un petit peu une famille assez speed, c'est une sorte d'un peu de rouleau compresseur qui va, écoute, si toi tu ne fais pas revendication de ce que tu as vraiment envie de faire, on va juste te plier à ce que nous on fait en fait. Et c'est en ça que je trouve que le personnage de Lino est vraiment assez captivant et assez convaincant, en tout cas dans son rôle de personne qui ne sait pas trop où se placer, qui perd un petit peu ses repères et qui ne sait pas vraiment où aller, et c'est en ça qu'il est aussi assez attachant, d'autant plus que plus on avance dans l'intrigue, plus on se rend compte que il va devoir faire face également à des soucis de santé. Donc pareil, c'est les ressorts traditionnels de la rom-com classique, le couple qui doit faire face à une épreuve assez forte émotionnellement, notamment là en l'occurrence le cancer de Lino, et donc tout ça va pousser Lino à vouloir absolument retourner voir sa famille en Sicile, famille qui a eu un petit peu de mal avec le départ de Lino pour les États-Unis. Ils l'ont vécu un petit peu comme un abandon, comme une trahison, mais le fait qu'il soit malade va faire qu'ils vont évidemment retourner vers leur fils, ils vont l'accueillir avec eux, mais ils vont avoir énormément de mal à accueillir Amy et sa famille, et il y a pas mal de péripéties autour de tout ça, et ça part vraiment dans un drame émotionnel assez fort dans les derniers épisodes. Effectivement, c'est très très difficile de ne pas pleurer devant les derniers épisodes, tant ils sont très bien joués déjà, les acteurs jouent vraiment extrêmement bien leur rôle, et puis l'histoire tout simplement est vraiment prenante, elle est vraiment émouvante, parce que on a ce couple comme ça on sent qu'ils sont plus forts l'un avec l'autre, il y a vraiment ce sentiment de l'amour est plus fort que tout, et c'est ça qui est assez beau dans les comédies romantiques, et en particulier dans celle-ci, mais voilà, on sent vraiment qu'il y a ce côté très... l'amour va nous faire surmonter tous les malheurs, et c'est ça qui est assez beau et qui est assez touchant, notamment sur les derniers épisodes de la série. Je vais pas du tout vous spoil ce qui va se passer par la suite, parce que c'est un petit peu la clé de voûte de toute cette intrigue qui a été construite au fil des épisodes. Donc voilà, je vais pas vous spoil ce qui va se passer, mais prévoyez les mouchoirs si vous comptez regarder From Scratch, donc, ou Le Goût de Vivre en VF. From Scratch, globalement, sur Netflix, c'est une série qui a eu un plutôt bon accueil, on va dire, c'est un accueil correct, c'est la 30e série la plus vue du vendredi, après 4 semaines de visionnage, avec 186 millions d'heures vues, donc c'est quand même pas mal, elle est 30e sur 218, ce qui en fait quand même un résultat correct. Après on sait que les mini-séries sur Netflix ont tendance à plutôt bien fonctionner, pas forcément dès la première semaine, mais avec le temps, ça a tendance à pas mal fonctionner. Là, c'est la 4e mini-série sortie un vendredi disponible sur Netflix, après 4 semaines de visionnage. En tout, dans les mini-séries qui sont sorties un vendredi, il y en a 17 mini-séries, donc c'est la 4e sur 17, c'est vraiment un très bon résultat. Et c'est également la 45e meilleure série, en tout cas la 45e meilleure première semaine pour une série sortie un vendredi. Donc
Comme je le disais, les mini-séries ont un peu plus de mal sur leur première semaine, et là ça illustre vraiment ça, parce que 45e meilleure première semaine, c'est pas exceptionnel, 32 millions d'heures vues, c'est pas exceptionnel, mais on voit par la suite qu'elle s'est repris en atteignant la 30e place des séries les plus vues sorties un vendredi après les 4 semaines de visionnage. C'est une série qui a eu 5 semaines dans le top 10, mine de rien c'est pas mal, notamment avec une semaine top 1, donc vraiment c'est des bons résultats pour cette mini-série, comme quoi elle a plu, et franchement c'est à raison, parce que moi personnellement qui ne suis pas fan des comédies romantiques, j'ai quand même apprécié le temps que j'ai passé devant Le Goût de Vivre ou alors From Scratch. Voilà, j'ai vraiment passé un bon moment, les acteurs sont vraiment bons, c'est une histoire convaincante, même si les premiers épisodes il faut quand même s'accrocher, mais par la suite vous allez découvrir un drame émotionnel qui est vraiment captivant. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu From Scratch, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!